Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil filtrait à travers les grandes vitres du magasin de luxe, illuminant les présentoirs impeccablement rangés et les étagères étincelantes. L'air était parfumé d'un mélange de fleurs fraîches et de produits cosmétiques haut de gamme, et le cliquetis des chaussures sur le marbre résonnait dans le hall. Les clients allaient et venaient, certains discutant doucement avec les vendeurs, d'autres examinant attentivement chaque produit comme si leur vie en dépendait. Au milieu de cette animation, Amaya Johnson, une jeune fille noire de 16 ans, avançait timidement. Ses yeux brillaient de curiosité et d'innocence tandis qu'elle regardait les bijoux et accessoires exposés. Elle tenait fermement dans ses mains un petit sac qu'elle venait de recevoir pour son anniversaire, soigneusement économisé pour acheter ce cadeau. Mais cette tranquillité fut brisée lorsqu'une voix froide et autoritaire résonna derrière elle. « Toi, dehors. Maintenant. » Amaya se retourna et aperçut Madeleine Whitman, une femme blanche d'environ 50 ans, élégamment habillée, les yeux plissés par la colère. Sans raison apparente, Madeleine semblait déterminée à expulser Amaya du magasin. Les clients présents se tournèrent, certains choqués, d'autres hésitant à intervenir. Amaya sentit son cœur battre la chamade. Elle ne comprenait pas pourquoi elle devait partir. Elle balbutia, « Je n'ai rien fait. » Mais Madeleine, ignorante et fière de son statut social, haussa la voix, « Je ne veux pas te voir ici. » À ce moment précis, invisible aux yeux de tous, un homme entra dans le magasin. Grand, élégant, avec un port assuré et une aura de pouvoir indéniable, il observait la scène avec étonnement. C'était Richard Johnson, le père d'Amaya et le PDG influent de la société qui possédait le magasin. Ce qu'aucune des personnes présentes ne savait, c'est que l'adolescente humiliée était sa propre fille. Le silence dans le magasin devint palpable. Le destin venait de préparer un retournement qui changerait la vie de chacun dans cette boutique, et personne ne pouvait encore imaginer la tempête qui allait suivre. Le magasin semblait soudain beaucoup plus silencieux. Les clients détournaient le regard, certains chuchotant entre eux, tandis que Madeleine Whitman continuait de pointer du doigt Amaya avec un air de supériorité. « Je te l'ai dit, tu dois partir, » ordonna-t-elle d'une voix glaciale. Amaya recula d'un pas, ses mains tremblantes serrant son sac. « Mais, je n'ai rien fait. Je cherchais juste un cadeau pour ma mère. » balbutia-t-elle. Madeleine ricana, un son sec et cruel. « Peu importe. Je ne veux pas voir ce genre de personne ici. » Les yeux d'Amaya s'embuèrent de larmes, mais elle se tint droite, refusant de céder à la peur. Elle sentait son cœur battre à tout rompre. Tout à coup, une silhouette imposante traversa l'entrée du magasin. Richard Johnson s'avança calmement, mais chaque pas semblait imposer un silence encore plus lourd. Les employés se figèrent, reconnaissant immédiatement l'homme influent et respecté. Madeleine, absorbée par sa colère, ne remarqua pas son arrivée. « Madame Whitman, que se passe-t-il ici ?» demanda Richard, sa voix calme mais ferme. Madeleine sursauta, se tournant pour faire face à l'homme élégant. Je... commença-t-elle, mais ses mots se perdirent. Elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Richard fixa Amaya, puis Madeleine, son regard dur et perçant. « Vous me permettez de répéter ce que vous venez de dire ?» demanda-t-il lentement. Madeleine rougit, embarrassée et confuse. « J'ai juste dit que cette jeune fille devait partir. » Richard inspira profondément. « Et vous ignoriez que c'est ma fille ?» Les mots tombèrent comme un coup près. Le silence devint assourdissant. Madeleine blêmit, incapable de formuler une excuse. Les clients autour, qui avaient suivi la scène, murmuraient maintenant à voix basse, choqués par le retournement. Amaya, les yeux écarquillés, réalisa enfin que son père était là. Son cœur passa d'un mélange de peur et de honte à un soulagement immense. « Papa ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Richard s'approcha et posa une main protectrice sur son épaule. « Personne n'a le droit de te traiter ainsi. » Sa voix était ferme, mais empreinte de chaleur. Madeleine, quant à elle, recula, incapable de soutenir le regard de l'homme puissant qu'elle venait d'humilier sans le savoir.
Elle savait que sa position sociale et sa prétendue supériorité venaient de s'effondrer en un instant. Richard tourna ensuite la tête vers Amaya. « Tu as le droit de rester, Amaya. Et si quelqu'un ose te manquer de respect, il devra me répondre directement. » Amaya sentit une vague d'émotion la submerger. Jamais elle n'avait ressenti autant de fierté et de sécurité. Elle avait été humiliée, mais le monde venait de lui rappeler que sa famille pouvait la protéger, et que la justice pouvait surgir même dans les moments les plus inattendus. Madeleine, rouge de honte, balbutia encore quelques excuses, mais Richard secoua la tête. « Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez apprendre de cette expérience, si vous en êtes capable. » Amaya sourit timidement, serrant la main de son père. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit comprise, soutenue et protégée. Et quelque part dans le magasin, les clients reprenaient peu à peu leurs activités, témoins d'une leçon de pouvoir, de dignité et de courage qui resterait gravée dans leur mémoire. Le lendemain, le magasin était redevenu normal, mais l'incident d'Amaya était sur toutes les lèvres. Les employés chuchotaient entre eux, certains encore choqués par la confrontation de la veille. Madeleine Whitman, humiliée et furieuse, ne pouvait se résoudre à accepter sa défaite. Elle décida de retourner au magasin tôt le matin, espérant arranger les choses à sa manière. Elle arriva, habillée de façon impeccable, son sac à main serré contre elle comme une armure. Elle observa Amaya, qui était venue avec sa mère pour acheter un autre cadeau. Madeleine s'approcha, un sourire forcé aux lèvres. « Bonjour, je voulais m'excuser pour hier. » Amaya, les yeux froids mais calmes, la regarda de haut en bas. « Vous n'avez pas besoin de vous excuser, mais je vous écoute. » Richard, qui avait accompagné sa fille, resta en arrière, observant silencieusement la scène. Il savait que Madeleine était encore pleine de ressentiment et que la moindre étincelle pourrait dégénérer. Madeleine prit une profonde inspiration. « Je ne savais pas que vous étiez la fille du PDG. » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. « Je ne voulais pas. » Amaya haussa les sourcils, impassible. « Pourtant, vos mots ont été très clairs. » À cet instant, une idée germa dans l'esprit d'Amaya. Elle se tourna vers son père, un petit sourire espiègle sur les lèvres. Richard comprit immédiatement, sa fille voulait lui apprendre une leçon à sa manière. « Vous voyez, » dit Amaya, tournant à nouveau son regard vers Madeleine, « dans la vie, certaines personnes doivent apprendre à respecter les autres, avant même de penser à leur statut ou à leur argent. » Madeleine rougit, mal à l'aise, ne sachant quoi répondre. Elle baissa les yeux, consciente qu'elle venait d'être remise à sa place par une adolescente. Amaya poursuivit, « Mais je suis gentille. Donc je vais vous donner une chance, vous pouvez me prouver que vous pouvez changer. » Richard sourit fièrement. Il savait que sa fille venait de montrer une force et une maturité bien au-delà de son âge. Madeleine, humiliée mais consciente qu'elle ne pouvait plus reculer, acquiesça lentement. « Très bien, je vais essayer. » Amaya et son père échangèrent un regard complice. Le pouvoir avait changé de main, et cette fois, c'était la dignité et le respect qui régnaient. Madeleine venait d'apprendre que l'arrogance avait un prix, et que le vrai pouvoir ne venait pas de l'argent ou du statut, mais de la manière dont on traite les autres. Quelques jours après l'incident, le magasin semblait retrouver son calme. Mais Amaya savait que Madeleine Whitman n'avait pas digéré l'humiliation. Ses collègues murmuraient qu'elle cherchait une occasion de riposter. Un après-midi, alors qu'Amaya et son père discutaient dans le bureau privé du magasin, Madeleine fit irruption, cette fois avec un dossier à la main. Son sourire était froid et calculateur. « Richard, je pense que vous devriez voir ça. » Richard leva un sourcil et prit le dossier. À l'intérieur, des copies de contrats, de notes internes et des informations confidentielles sur l'entreprise. Madeleine avait passé des semaines à collecter des preuves de petits manquements de l'équipe. Amaya, intriguée, fronça les sourcils. « Que comptez-vous faire avec ça ?» Madeleine s'avança un peu plus, sûre d'elle. « Je pensais que, puisque vous êtes si stricte sur la discipline et le respect, peut-être que cela vous intéresserait, ou que vous pourriez enfin sanctionner votre propre équipe. » Richard sourit, mais ce n'était pas un sourire de colère. Il referma le dossier calmement et posa sa main sur l'épaule d'Amaya. « Vous voyez, Amaya, parfois, les gens essaient de nous intimider avec des menaces ou des preuves,
mais la véritable force, c'est de ne pas tomber dans le piège. Amaya sentit son cœur se gonfler de fierté. Son père venait de transformer une situation dangereuse en une leçon. Puis, Richard se tourna vers Madeleine avec un regard glacé mais contrôlé. « Et vous, Madame Whitman, vous avez essayé de manipuler la situation pour me nuire. Mais ce que vous ignorez, c'est que je connais tous vos jeux depuis le début. » Madeleine recula, choquée. Elle n'avait jamais imaginé que Richard puisse anticiper chacun de ses mouvements. Amaya, les yeux brillants, ajouta, « Et c'est pourquoi vous devez comprendre que l'arrogance et la haine ne mènent jamais loin, surtout quand vous sous-estimez quelqu'un. » Madeleine, rouge de colère et de honte, balbutia quelques mots incohérents et quitta le bureau, consciente que cette fois, la leçon était irréversible. Richard se tourna vers sa fille, « Tu as fait preuve de courage et d'intelligence, Amaya. Je suis fier de toi. » Amaya sourit timidement, sentant que cette humiliation avait été transformée en une victoire inattendue. Elle avait non seulement été défendue par son père, mais elle avait aussi appris à se tenir debout face à l'arrogance et à la méchanceté. À l'extérieur, le magasin reprenait son rythme habituel, mais ceux qui avaient été témoins de cette confrontation savaient que quelque chose avait changé. Une jeune fille venait de montrer que le respect et la dignité étaient plus puissants que le pouvoir ou l'argent. Quelques semaines plus tard, le magasin célébrait le lancement d'une nouvelle collection. L'atmosphère était festive, mais Amaya savait que Madeleine Whitman n'avait pas oublié sa dernière humiliation. Elle rôdait dans les environs, attendant un moment pour tenter une ultime riposte. Richard, toujours calme et prévoyant, avait anticipé ce comportement. Il avait préparé une surprise, non pas pour punir Madeleine, mais pour lui montrer, une fois pour toutes, que le respect ne se négocie pas. Alors que Madeleine s'avançait vers Amaya, prétendant vouloir discuter, pour apaiser les tensions, Richard fit un geste subtil. Les écrans du magasin, qui diffusaient habituellement des publicités, se mirent à projeter une vidéo. Sur la vidéo, on voyait clairement l'incident du premier jour, Madeleine hurlant sur Amaya, humiliant une adolescente innocente. La scène était accompagnée d'un texte sobre mais implacable. Le respect n'est pas une question de statut ou d'argent. Il s'apprend. Les clients présents, choqués, murmuraient, et certains se tournèrent vers Madeleine avec des regards accusateurs. Son visage pâlit. Elle comprit alors que son arrogance venait de se retourner contre elle devant tout le magasin. Amaya, debout aux côtés de son père, leva la tête avec fierté. « Vous voyez, Madame Whitman, le vrai pouvoir, ce n'est pas de humilier les autres. C'est de se comporter avec dignité et respect. » Richard posa une main sur l'épaule de sa fille et ajouta, « Et parfois, ceux qui cherchent à vous abattre doivent apprendre leur leçon à la vue de tous. » Madeleine, terriblement embarrassée, balbutia quelques excuses, mais il était trop tard. La leçon était apprise, non seulement par elle, mais par tous ceux qui avaient assisté à l'événement. Pour la première fois, Amaya ressentit pleinement la puissance du soutien de son père et de sa propre force intérieure. Elle avait transformé l'humiliation en une victoire éclatante, prouvant que même face à la méchanceté et à l'arrogance, la dignité et la confiance triomphent toujours. Alors que le magasin reprenait son cours normal, Amaya se tourna vers son père. « Merci, papa, pour tout. » Richard sourit, la regardant avec fierté. « Non, merci à toi, Amaya. Tu m'as montré ce que signifie être courageuse et juste. Et n'oublie jamais, la véritable puissance commence toujours par le respect des autres. » Dans le magasin, le silence et l'admiration se mêlaient, et même Madeleine savait, au plus profond d'elle-même, qu'elle venait de recevoir une leçon qu'elle n'oublierait jamais.